الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين والحمد لله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. À Allah toutes les louanges, nous les louons, il est digne de louange en tant que Seigneur et souverain. Nous le louons et nous implorons son secours et son assistance dans toutes nos actions de la vie. Et nous l'implorons pardon pour nos péchés. Et nous lui demandons protection et préservation contre tout mal dû et émanant de nos comportements. Celui que Allah a guidé par la volonté de la personne, personne ne peut l'égarer. Et quiconque malheureusement choisit la voie de l'égarement et qui s'égare, personne au monde ne peut le guider sur le droit chemin en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé, et Mohammed est son serviteur, son messager. Le salut, la bénédiction et la paix d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, alhamdulillah, louange à Allah qui nous a accordé encore la santé, le souffle et la vie de nous retrouver aujourd'hui dans le cadre d'accomplir notre devoir religieux, la prière. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous agrée notre prière et nos invocations. Qu'Allah pardonne à tous nos morts, ceux qui nous ont dévancés, petits ou grands, hommes comme femmes, ici ou ailleurs dans nos familles, qu'Allah leur accorde tout son pardon et leur agrée dans son paradis qui les lance. Tous les malades, qu'Allah leur accorde une prompte guérison et qu'Allah nous accorde tous la paix. Nous qui sommes vivants, la sérénité, la bonne santé, la compréhension mutuelle et surtout la foi en Allah et son adoration. Aujourd'hui, nous allons, dans ce sermon, parler de la prise de conscience de certains nombres de choses de la vie est très importante pour nous, car nous ne pouvons pas, il y a un certain nombre de choses que nous n'avons pas d'échappatoire, nous ne pouvons pas les échapper. La première, c'est la mort. On ne peut pas échapper à la mort. On ne peut pas échapper à la mort. Voilà pourquoi il faut penser à sa vie éphémère et considérer sa vie, toute sa vie comme une vie éphémère, une courte vie. Alors, dans ce cas, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aime tant, il nous a donné la religion, l'islam, pour nous éduquer à la conscience. Allah nous a indiqué les moyens pour lesquels, les moyens qui nous aideront à hausser notre niveau de conscience, à toujours être conscient. Parce que la mort, elle n'est pas un phénomène qui s'est créé. La mort n'est pas créée par une autre créature, la mort est créée par Allah le Tout-Puissant. C'est Allah qui a créé la mort de par sa sagesse, de par ses plans de la vie de l'homme et de toutes les créatures qui n'échappent pas à la mort. Et toute créature doit périr. Donc Allah a créé la mort, nous devons comprendre qu'il est l'acteur de la mort. Étant donné que c'est lui l'acteur de la mort, en premier lieu, c'est de lui que nous devons penser constamment. Que nous ayons de conscience présente d'Allah dans notre vie et que nous pensons toujours qu'Allah nous observe, Allah nous voit, Allah voit nos actes, il les calcule. Et chaque acte a son prix à payer devant Allah. Allah nous facilite l'accomplissement des bonnes œuvres, qu'il nous protège contre les mauvaises. C'est pourquoi Allah nous a donné les moyens à se souvenir de lui, à penser de lui. Et il nous a donné 5 prières, de par lesquelles nous devons toujours penser à lui.
et se souvenez de lui au moins 5 fois par jour. C'est pourquoi il nous dit Utul ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salat. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah nous dit récite ce qui t'est révélé de livre. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné la révélation coranique. Et puis nous les musulmans qui avons le livre dans le Coran et savons lire, ou ceux qui ne savons pas lire, de toujours réciter ou écouter les paroles qui ont été révélées de la part d'Allah. Il s'agit des versets des sourates du Coran qui éduquent notre conscience, notre comportement et qui assainissent notre foi. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière wa aqimis salat. Accomplis la prière 5 fois par jour. Inna salata tanha 'anil fahsha wal munkar. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. La prière, prier 5 fois par jour, vous préserve de la turpitude et du blâmable. Les deux comportements ne sont pas des comportements humains, ce sont des comportements bestiaux. Et Allah nous dit, Allah va vous préserver de la turpitude, il va vous préserver de l'amable. La turpitude comprend aussi toute action qui ne sont pas aux normes humaines. Toute situation que l'homme va poser, tout acte que l'homme va poser, qui ne sont pas aux normes humaines, qui ne sont pas énormes, qui ne sont pas dans les normes de l'homme, qui ne sont pas dans les normes de la nature de l'homme, qui ne sont pas dans les normes dans également son attitude vers Allah. Voilà pourquoi il dit c'est tout acte qui va dans le sens sont les turpitudes. On ne va pas définir les turpitudes de ce sens. Et c'est pour vous dire aussi qu'il a parlé de blâmable. Blâmable, nous savons que toute situation qui est vraiment, qui n'est pas dans les normes humaines, ça a condamné. Alors on blâme la personne. On ne peut pas croire qu'un être humain peut faire ça. Voilà. On te dit, mais c'est toi qui fais ça. C'est grave, tu n'es pas quand même animal. Voilà, c'est blâmable, on va te blâmer. Et bon, ce qui peut nous préserver. Mais pourtant, les gens commettent ces actes-là. Les gens les commettent. C'est pourquoi Allah dit, priez vous les musulmans, priez. Et pour qu'Allah vous empêche ou vous préserve de la turpitude ou du blâmable, alors il faudra aussi que vos prières soient des prières saines. Des prières pleines de conviction, de concentration, de recueillement et de la foi en Allah. Dans ce sens, c'est une prière qu'Allah accepte et de par cette prière, Allah vous préserve de ce qu'il doit vous préserver. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Et il a terminé wa la zikrullah akbar. Que le rappel d'Allah est ce qui est de plus grand. Que vous le savez ou pas, le rappel, se rappeler d'Allah, c'est quelque chose de plus grand dans votre vie. Que vous vous rappelez constamment d'Allah, c'est quelque chose de plus grand dans votre vie. Et vous devez pratiquer cela. Vous avez beaucoup de pensées, vous avez des choses que vous pensez. Mais pensez à celui qui vous a créé. Pensez à celui qui a créé des choses sur lesquelles vous pensez. Et quand vous pensez à lui, alors vous aurez la chance de pouvoir penser à son décret qui est la mort, qui peut mettre fin à votre vie malgré vos ambitions, malgré les actes, malgré tout ce que vous voulez dans la vie. C'est la mort qui intervient pour mettre fin à ça. C'est pourquoi Allah nous interdit toute situation de distraction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous dit alors, considère ta maladie. Et considère ta santé pour ta maladie. Considère ta santé comme pour ta maladie. Si tu es en bonne santé, pense à la maladie. C'est très important. Ta vie pour ta mort. Si tu es en vie, il faut penser à la mort. Et Ibn Omar radiallahu anhu a racheté cet hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que si tu vis alors sur la terre, considère-toi comme un étranger de passage. Tu es sur la terre, considère-toi comme un étranger de passage. Un étranger qui est rentré dans une ville ou dans un pays et qui doit retourner dans son pays natal. Considère-toi comme ça lorsque tu vis sur la terre.
considère-toi comme ça. Et il a ajouté encore, si tu te retrouves au matin, ne pense pas au soir. Si tu te retrouves au matin, ne pense pas au soir. Et si tu te retrouves au soir, ne pense pas au matin. Si tu te retrouves au soir, ne pense pas au matin. C'est-à-dire, considère-toi que le matin, tu ne seras pas vivant. Alors ça te permettra d'être à jour, ça te permettra d'être conscient de tous tes actes. Ça te permettra de te repentir de tes mauvais actes accomplis dans les journées ou dans la nuit. Lorsque tu penses à Allah, tu penses que la mort peut me surprendre et que je ne peux pas attendre le soir. Pourquoi Allah nous dit? Il nous dit encore, pourquoi le prophète nous a dit? Parce que Allah nous dit, Allah khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est meilleur en œuvre. Il a créé la mort et la vie. Ce n'est pas une chose vaine, c'est une épreuve. La vie est une épreuve et la mort vient comme une plus grande épreuve. La mort vient comme une plus grande épreuve qui vient toucher l'homme, qui vient toucher son semblable, qui vient toucher ses proches. Et ça doit le faire mal si c'est son proche. Ça doit faire mal si c'est son voisin. Ça doit le faire mal si c'est lui-même. Parce que la mort a mis fin à ses projets. La mort a mis fin à ses projets, à ses ambitions de la vie. À tout ce qu'il pensait prévoir, il est en train de prévoir, la mort a mis fin à ça. C'est pourquoi Allah dit pour vous éprouver et de par cette épreuve pour savoir qui de vous est meilleur. Qui de vous est meilleur en réflexion, en conscience, en pensée, en souvenir d'Allah, au pouvoir d'Allah sur le phénomène pour changer son comportement. Qui est meilleur dans l'aptitude, les bonnes attitudes et dans l'esprit de changement de comportement. Parce que la mort est un phénomène douloureux, d'autant plus que c'est la mort qui vient mettre fin, qui vient nous balayer de la terre. Il vient mettre fin à la circulation de l'homme sur la terre. On voit l'homme circuler, on voit l'homme vivre. Nous vivons ensemble. À un moment donné, on fait 1 an, 2 ans, on ne revoit plus la personne. Sans avoir des informations que la personne est morte. Et finalement, étant donné qu'on a pensé à elle, on doit poser la question de savoir, ça fait 2 ans, ça fait 1 an, je n'ai pas vu un tel. Il a voyagé, il est là, est-ce qu'il est en bonne santé? Et on vous dit non, tu n'as pas appris qu'il est mort, ça fait 1 an. Tu n'as pas appris qu'il est mort, ça fait 2 ans. Oh, toi qui vis, tu ne sais pas qu'il est mort, parce qu'il n'est plus en circulation. Allah l'a sorti de la circulation. Allah est sorti de notre rang. Il n'est plus de notre rang. Il est dans le rang des morts. Il est parti. C'est la première épreuve pour mettre en garde de nos actes. La deuxième épreuve de la mort, c'est que la mort vient pour nous enseigner la différence qui existe entre le Créateur et la créature. Tout ce qu'on appelle la créature est sujet à la disparition. Toute créature doit disparaître. Toute créature doit être balayée, morte. Il n'y a pas une créature qui est à l'abri de cette disparition. Que ce soit humain, animal, djinn, végétal, même les anges vont mourir. Ils vont périr. Parce qu'Allah a tout prédit. Le Satan qui est devenu une créature redoutable, dont nous craignons, il va mourir. Le Satan va mourir. Il n'y a pas de choix. Mais Allah lui a donné un délai comme une épreuve et il utilise ce délai pour nous égarer du chantier d'Allah. Il doit mourir. Tous ces acolytes, ces partisans doivent mourir, à l'exception du Créateur qui reste éternel. Allah a promis qu'il ne mourra pas. Allah a promis que lui, il ne meurt pas. Et effectivement, il ne meurt pas. C'est un Créateur éternel. Il est avec nous sur la terre, quand nous allons mourir, il est avec nous dans l'au-delà. Et c'est lui qui va nous juger. Et tout ce que nous allons vivre au paradis ou à l'enfer, il est toujours là éternel pour veiller sur ça. C'est une vie finale, c'est la demeure finale.
l'enfer ou le paradis. Qu'Allah nous donne l'enfer et qu'Allah nous donne le paradis Firdaus qui nous préserve contre l'enfer. Qu'Allah nous préserve contre l'enfer. Parce que l'enfer est aussi durable ou carrément a aussi un terme de par la miséricorde d'Allah selon les actes de chacun dans cet enfer. Alors la mort, c'est pour nous faire disparaître. Et le prophète nous a appelé à la conscience, aux pensées de la mort. C'est pourquoi il nous dit Aksiru zikra hadimil lazat. Aksiru zikra hadimil lazat. Rappelez-vous, souvenez-vous, pensez toujours constamment à la mort. Pensez toujours, ne soyez pas distrait. Et Allah nous dit Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Allah dit malheureusement, avec tous ces appels, avec toute cette preuve-là qui est la mort, qui constitue la mort, est une preuve, qui pourrait être même un prêche final pour l'homme. L'homme ne devait pas avoir besoin de prêche. La mort ne suffit pour le prêche, pour le faire comprendre les choses. Mais étant donné que la mort ne le suffit pas pour le conscientiser, Allah a envoyé le messager avec des paroles pour le conscientiser par la révélation d'Allah. C'est Allah s'il croit aux humains, s'il croit aux djinns, il ne croit pas aux humains, il ne croit pas aux djinns, il ne croit pas quoi que ce soit, il devait croire à la parole d'Allah qui est la vérité. C'est pourquoi Allah dit Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Allah dit malheureusement il y a les gens parmi vous, musulmans ou non musulmans, que lorsque la révélation récente leur parvient et les écoute, alors ils sont distraits. Aucun verset ne les soit récité, ou sourate, ou parole du prophète, ou Allah, pour vibrer leur cœur. Ils sont toujours distraits. Et en s'amusant, ils sont préoccupés par les choses qui les distraient, leur ambition, leur travail, leur recherche de l'argent, leur convoitise de tout ce qu'ils veulent. Ça les distrait. Même si on les parle d'Allah, ils s'en fichent. Et Allah nous dit Allah dit malheureusement, mais que pense-t-il? Ne voit-il pas que nous les éprouvons une fois ou deux fois au cours de l'année? Cela ne suffit pas pour qu'ils se repentent ou qu'ils se souviennent vraiment du danger de la mort ou du danger également de l'oubli d'Allah. Allah dit alors, nous les éprouvons. Au moins si Allah ne nous a pas prouvé au moins une fois par an, au moins deux fois, ça c'est le moindre. Mais malheureusement Allah nous éprouve chaque jour, plusieurs fois. Au lieu de une fois, deux fois que nous avons vu les épreuves d'Allah sur notre proche, Allah dit une fois peut-être une année, que peut-être nous avons entendu que quelqu'un est mort, ou nous avons assisté à la mort de quelqu'un. Ou deux fois. Mais notre cas, est-ce que c'est deux fois? Une fois, nous avons vu une personne malade, hospitalisée, souffrante au domicile. Ou deux fois au cours d'une année. Est-ce que c'est deux fois au cours d'une année ou une fois que nous voyons les malades, que nous observons les gens malades ou mourir? C'est devenu un quotidien dans notre vie. Chaque jour, nous sommes dedans. Chaque jour, nous avons des malades devant nous. Nous observons qu'ils sont malades, qu'ils souffrent. Et chaque jour, nous-mêmes, nous tombons malades. Nous souffrons. Nous connaissons la douleur du malade, de la maladie. Et chaque jour, nous assistons aux morts, aux disparitions dans nos familles, dans nos voisinages, dans notre ville, village. Nous assistons à leur enterrement. Nous observons comment on les met dans le trou au fer. Cela ne suffit pas pour qu'on se repente. Ne suffit-il pas pour que les gens se repentent
annahum yuftanuna, annahum la yuftanuna, et ils ne se repentent pas. Voilà, hum yazakkaroun, et ils ne réfléchissent même pas, ils ne pensent même plus. Quand quelqu'un est malade, il le visite, il dit oh, bonne guérison, bonne guérison. Oh, voilà, le gars là, il souffre. Quand il sort là-bas, il a oublié. Il s'en fout. Le soir, il est dedans. Chaque jour, il est dedans. Mais il s'en fout toujours. Quand ça le touche aussi, il voit, on le donne la bouillie, pas la prière. Il n'arrive pas à prendre sa main. Mais lorsqu'Allah le libère là, il oublie. Il continue sa folie de la vie. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Que nous soyons ceux-là qui pensent à Allah. Que nous soyons ceux-là qui considèrent notre vie comme une vie éphémère, une vie courte, qui n'est pas longue, qui peut nous toucher. Allah nous facilite la compréhension. Dina surat al-mustaqim, surat al-rabin, al-ta'alim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors ce verset c'est un verset consensuel. Un verset consensuel. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Hey, ne voit-il pas qu'on les éprouve une ou deux fois au cours d'une année, mais malgré cela, ils ne se repentent pas. Allusion faite à qui? À nous. Nous tombons malades. Nous observons les gens chaque jour tomber malades. Dans nos familles, nos voisinages, nos amis. Nous assistons à leur maladie. Nous vivons nos maladies. Nous assistons à leur mort. Ce sont des épreuves. Allah fait tomber quelqu'un malade pour l'éprouver, pour qu'il prenne conscience. Et là, nous sommes tous convaincus que tout ce qui concerne les médecines, les remèdes, ce ne sont que des moyens qu'Allah nous a donnés pour que nous passions par là pour se faire guérir. Si nous restons à la maison, on ne fait pas recours aux médecins, à tous les moyens de guérison, nous allons mourir. Et Allah n'a pas voulu cela, il nous a donné un moyen pour notre santé, pour retrouver la santé. On n'a pas de choix, on doit faire recours à la médecine. On va aller à l'hôpital, on se fait examiner et être soigné. Mais lorsque nous sommes dans ce contexte, le médecin sait pertinemment qu'il n'a aucun pouvoir de vous guérir. Ni les médicaments n'ont aucun pouvoir de vous guérir. Ce n'est qu'un moyen qu'Allah a donné à l'humain pour que ce soit un intermédiaire pour te guérir. Mais ce n'est pas les médecins qui guérissent, ce n'est pas les remèdes qui nous guérissent, mais Allah utilise les moyens que nous avons fait recours pour nous guérir. Nous sommes tous conscients de ça. La preuve en est que l'homme tombe malade. Les maladies, deux personnes tombent maladies identiques. Bien diagnostiquées, bien examinées, bien confirmées, c'est les mêmes maladies identiques. Alors leurs remèdes, la prescription de leurs remèdes sont identiques, sont similaires. Il n'y a pas de différence. Mais l'autre recouvre la santé et l'autre meurt. C'est la même maladie. L'autre recouvre la santé, il est libéré, mais l'autre meurt. Pourquoi? Parce que ce remède n'est pas destiné à le guérir, parce que le terme a pris fin. Allah, le décret d'Allah atteint, qui est le jour de sa mort, doit partir. Mais celui qui Allah a donné encore la chance de vivre, Allah fait de sorte que le remède là soit un moyen pour le guérir et il s'en va à la maison, ou comme pour l'éprouver. En quittant la maison, il a vu son frère de la même maladie mort, de l'autre côté du lit de l'hôpital. Il revient, que doit-il faire? Louange à Allah. Remercier Allah et faire quoi de suite? Se repentir. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Heureusement que tu m'as libéré. Si je mourrais là-bas avec ces péchés-là, il doit se repentir. Allah dit malheureusement, il ne se repente pas.
Et il ne se souvient plus ni de moi qui les a libérés là-bas, ni de moi qui a été l'acteur du départ de son frère. Il ne se souvient plus. Imaginez si nous sommes dans cette attitude. Nous serons maintenant dans les partisans de qui? Et Allah nous affirme de tous ceux qui se trouvent dans ces attitudes-là. Aucune conscience sur la mort, aucune pensée sur la mort, aucune pensée sur leur départ, leur mort un jour, ne réfléchissant pas sur les maladies et leurs conséquences qu'ils vivent quotidiennement, et ne pensant pas à l'auteur de la maladie et du guérisseur, qui est Allah lui-même, alors ils sont vraiment des partisans de Shaitan. Allah dit qu'ils sont des partisans de Shaitan. Allah nous préserve. Être partisan de Shaitan, nous savons ce que ça veut dire. C'est grave. Partisan de Shaitan, Shaitan va à l'enfer. Et si nous sommes partisans de Shaitan, ça veut dire que nous sommes donnés la volonté d'aller à l'enfer. Avec tous les moyens éducatifs qu'Allah nous donnait par la religion. Comment se fait-il que nous serons l'artisan de Shaitan? استغرض عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إنا لله وإنا إليه. Allah dit ceux-là sont des partisans de Shaitan. Shaitan les a fait oublier le rappel d'Allah, les a fait oublier le phénomène dangereux et dont il vit la mort. Il les a fait oublier la maladie que des fois ils souffrent et Allah les libère. Ils ne sont pas reconnaissants, ils ne pensent plus à Allah. Ils ne pensent même pas à se repentir. Alors Satan les a fait oublier ça. Le Satan les a fait oublier ça. Et ils sont des partisans de Shaitan. Allah dit ils sont de la partie de Shaitan. Il y a la partie d'Allah, les croyants, les conscients de tout mal et de tout bien, les reconnaissants, ils ont un parti, le parti d'Allah. Mais ceux-là, ils ont choisi l'ingratitude, l'oubli du tout-puissant miséricordieux Dieu, l'oubli de sa grâce qui les comble en les libérant des maladies, en les abstenant de mourir. Pourtant, ils voient d'autres mourir. En oubliant la mort qu'elle pouvait le parvenir, ils ne se repentent pas, ils ne se souviennent pas de tout ça. Alors ceux qui sont du parti de Shaitan, c'est leur comportement. Pourtant, les partisans de Shaitan, tous les partisans de Shaitan qui sont du parti de Shaitan sont des grands perdants. Allah dit grand perdant. Qu'est-ce que nous pouvons être perdants? Nous avons perdu la foi, nous avons perdu la raison, même l'intelligence que Allah nous a donnée pour que ce soit un moyen pour nous défendre. Nous avons perdu notre valeur humaine. Nous l'avons perdu. Nous avons perdu notre origine humaine qui est Adam, qui s'est soumis à Allah après avoir désobéi, se repentir après avoir désobéi. On a tout perdu. Et lorsqu'on perd ça, nous sommes devenus quoi? Des perdants. Qu'Allah nous préserve contre la perte. Et le jour de la résurrection, c'est de plus grandes pertes. Voilà notre maître. Voilà le leader de notre parti, Shaitan. Puisqu'Allah parlait du parti. Et c'est lui le leader de notre parti. Alors, il va où? Là, on amène le leader. C'est là où on amène ces suppôts, c'est-à-dire ces partisans. Qu'Allah nous préserve également cela. Il nous guide à comprendre la réalité des choses. Il nous facilite la vie. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك حسيب يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب عليم. Ça aussi c'est une menace d'Allah, une mise en garde contre nous. Allusion faite à qui? Ici Allah s'adresse à toutes ces créatures qui au moins une fois ont entendu sa parole, ou au moins une fois ils ont vécu leurs proches mourir et assister à son enterrement.
qu'une fois ils ont été des malades, ou qu'une fois ont assisté à la maladie de leurs proches et qui ne pensent pas à Allah, et une fois ils ont entendu parler de la parole d'Allah de manière qu'Allah nous appelle à vivre. C'est pourquoi Allah dit, quand on les récite nos versets, quand ils entendent les versets d'Allah, on les récite, alors ils tournent le dos. Ils tournent le dos comme ils n'ont jamais entendu. Nous sommes à la mosquée, nous entendons tout. Quand on quitte, c'est comme on n'a jamais entendu ça. C'est comme on ne nous a même pas parlé. On tourne le dos, on fait autre chose, on fait le contraire. Comme si on n'a jamais entendu. Et Allah nous dit, qu'on nous annonce, que malheur à tout imposteur et tout ingrat. Un imposteur, qui est un imposteur, qu'Allah le préserve. Et c'est là qu'Allah a dit, y a-t-il, dans quelle parole croiront-ils? Dans quelle parole ceux-là croiront? À part la parole d'Allah, à part la parole d'Allah, dans quelle parole croiront-ils? Quelle parole ils vont croire? La parole de qui? Puisque Shaitan n'est pas devant nous physiquement. Il ne nous parle pas physiquement. Mais il nous parle dans nos cœurs et dans nos pensées. Donc nous croyons en ce qui nous sujet, nous croyons en nos propres pensées. De quelles paroles croiront-ils? La parole de leurs semblables, les humains, puisque les animaux ne nous parlent pas. Ceux qui nous parlent directement, c'est les humains. Ceux qui nous parlent indirectement, c'est les satans. Croiront-ils aux suggestions des Shaitan, les paroles des Shaitan, ce que les Shaitan les indiquent à faire? Croiront-ils également à la parole des humains au lieu du Créateur? Croiront-ils au Créateur, aux créatures, et au détriment du Créateur? Allah dit, faire annonce-les le châtiment douloureux. Allah dit, moi, il ne pardonne pas ça. Allah nous préserve, il nous pardonne, il nous guide sur le droit chemin. Nous avons tous nos défauts, nos erreurs. Allah veut la repentance. Qu'on se repente. Allah est ouvert à la repentance. Si tu as fait du mal à l'homme, demain tu viens, tu dis pardon. Tu as la chance, il te dit pardon. Tu n'as pas de chance, lui, de la première erreur, il ne te pardonne pas. Mais si tu as la chance, il te dit pardon. Deuxième fois encore, si tu as la chance avec un homme bon, il te dit bon, il n'y a pas de problème, il te pardonne. Troisième fois encore, si tu as la chance avec un homme bon, il va te dire, il te pardonne. Mais quatrième fois, mais ça c'est quoi? C'est une provocation. Et les autres disent non, moi n'accepte pas ça, c'est un voyou, il faut le conseiller. Vrai ou faux? L'homme, la tolérance de l'homme ne va pas loin. Donc on demande l'homme constamment, à un moment donné il s'énerve le fait qu'on le demande constamment. Mais la différence entre le créateur et la créature est qu'on demande constamment à Allah, il est content. Tu peux te demander pardon. Demander à Allah, donne-moi l'argent, Allah, donne-moi l'argent 1000 fois par jour. Allah ne se fâche pas. Mais lorsque tu te tais, tu ne demandes pas à Allah quelque chose de bon pour toi, ou tu ne demandes pas à Allah de te pardonner tes péchés, là, dans ce moment-là, Allah se fâche. On demande à l'homme, constamment il se fâche, et quand on ne le demande pas, il est content. Vrai ou faux? Vous venez de frapper la porte, donne-moi 10 000, il te donne. Demain, pardon, je veux 20 000, il te donne. Après, demain, à la troisième fois, là, il va se fâcher. Si tu n'as pas de chance, même la première fois, on se fâche. Que dit la deuxième fois et la troisième fois? Il va se fâcher. Il te donnera à contre-cœur. Mais lui, là, c'est quoi? C'est ce qu'elle m'a décidé, ça. C'est ce qu'il te dira. Mais tu vas demander à Allah 1000 fois, lui ne se fâche pas. Mais tu demandes à Allah l'homme plus de 3 fois, il va se fâcher. C'est la différence entre le créateur et la créature. Et cette différence va nous amener à croire que la différence aussi existe dans la parole. Allah parle, c'est la vérité, les créatures parlent, c'est le mensonge. Évitons des mensonges.